D'accord? Tout ce qui se passe actuellement pour l'instant, ça prépare l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour l'instant, il n'y a pas d'islam, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de la ilaha, il n'y a rien pour l'instant. Et on voit que l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont bien compris que cet enfant-là n'était pas ordinaire. Accouchement, grossesse pas ordinaire, naissance, accouchement pas ordinaire, prénom pas ordinaire, mine de rien. Ça veut dire le choix qu'a fait Abdul Muttalib, il correspond, il est conforme au choix éternel qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Abu Lahab, il était content, il a affranchi Thuwayba, on connaît le reste de l'histoire. Ici, il y a quelque chose qui va se passer, enfin qui était caractéristique de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que lorsque une femme accouchait, les Mécoises, elles n'avaient pas l'habitude d'allaiter elles-mêmes leur propre bébé. C'était la norme. Et si vous voulez, ça a donné quoi? Ça a donné naissance à un marché, on va l'appeler un marché. Le marché des nourrices, des mères allaiteuses. Régulièrement, les femmes des tribus avoisinantes, elles viennent à Mecca, parce qu'il faut voir Mecca comme étant la grande métropole de l'époque. Et tout autour, il y a des villages, des petits patelins, des bédouins, des nomades, voilà. Mecca, c'est la ville, c'est urbain. Donc les femmes des environs, elles viennent régulièrement à Mecca pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu de récentes naissances. Et on sait que les Mécoises, de toute façon, elles ne vont pas allaiter. Donc on va récupérer des enfants, des gamins à allaiter, moyennant finance. C'est la pratique courante de l'époque. Halima, radiallahu ta'ala anha, qui est on dit Halima, c'est la mère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous savez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas qu'une seule mère de lait. Avant que Halima ne vienne, il a bien dû téter quelqu'un parmi les femmes qui étaient dans l'environnement. Mais Halima, on dit c'est la principale allaiteuse du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est celle qui l'a allaité le plus régulièrement, le plus longtemps possible, et c'est chez elle qu'il a vécu. Donc Halima radiallahu anha, qui avait un bébé à elle, son fils à elle, elle vient avec son mari à Mecca, comme toutes ses copines des tribus avoisinantes, particulièrement ses copines de la tribu de Banu Sa'd, de laquelle elle était issue, radiallahu ta'ala anha. On dit radiallahu anha aussi parce que elle aussi, elle a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est devenu messager. Ça c'est extraordinaire, subhanallah. Allah ta'ala, il l'a laissé en vie jusqu'à ce que celui qu'elle a allaité, il est devenu messager, elle a cru en lui, elle a hajrat, elle a fait l'immigration à Médine et elle est enterrée fil Baqi', radiallahu ta'ala anha. Elle vient à Mecca avec son mari et son fils, avec ses copines de Banu Sa'd. Il tourne. Bon voilà, elle voit le petit Mohammed là, elle l'a vu au début, pas intéressant comme gamin. Personne n'en voulait déjà. Aucune femme ne voulait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est orphelin. Parce que habituellement, qui c'est qui paye la nourrice, qui c'est qui s'occupe financièrement de la nourrice, qui c'est qui est généreux avec la nourrice? Ce sont les parents. Non, particulièrement le père. Le gamin là, il est orphelin, il n'a pas de père. Ouais, tu sais quoi? Vas-y, même si je le prends. Bon, c'est vrai, ils vont payer, dans tout le cas, ils vont payer. Mais prendre un enfant dont le père est vivant, ça veut dire c'est la garantie de visites régulières, c'est la garantie de cadeaux réguliers, c'est la garantie de générosité un peu abondante. Orphelin, ben voilà. Bon, c'est vrai qu'il a son grand-père. Mais quand même, le père n'est pas le grand-père. Le grand-père, il est occupé par autre chose. En plus, Abdul Muttalib, il avait de grandes responsabilités, subhanallah. De grandes responsabilités à Mecca. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui s'occupe de l'intendance du Hajj, ce qu'on appelle Siqaya et Rifada. Parce que rappelons-le, mais Abdul Muttalib c'est un personnage extraordinaire pour Quraysh. Rappelons que c'est lui qui a fait rejaillir Zamzam. On sait que Zamzam il a jailli la première fois du temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Mais entre-temps il a été enfoui.
et que Abdul Muttalib il a vu en songe l'endroit où il y a Zamzam. Et il a été creusé et l'eau a jailli de nouveau. Et quand les Mécois ils ont vu ça, ils ont dit, bah, tu sais quoi, puisque c'est Abdul Muttalib qui a fait rejaillir Zamzam, bah, c'est à toi que reviendra la responsabilité d'abreuver et de donner à boire aux pèlerins quand ils viennent. C'est une responsabilité énorme. Donc Abdul Muttalib il est occupé par tout ça, il n'a pas que ça à faire, à venir chez Banu Sa'd et à traiter de façon généreuse Halima. Donc pas que Halima, toutes les femmes elles avaient compris ça. Aucune femme n'en voulait. Même Halima elle-même a dit, au début je voyais le Mohammed là, ouais. Elle a dit même à son mari, qu'est-ce que tu veux espérer de sa mère? Même sa mère, Mskina, elle dépend financièrement d'Abdul Muttalib. Déjà elle galère. Non, tu sais quoi, non. Bon, il se balade dans ce marché-là, on va l'appeler le marché des allaiteuses. Qu'est-ce qu'elle dit, Halima radhiyallahu ta'ala anha? Elle dit, bah, toutes mes copines, elles ont réussi à choper un gamin. Elle dit, sauf moi, je tournais en rond à Mecca, il n'y avait plus de gamins. Il n'en restait plus qu'un. Je regardais à droite, à gauche, et je regarde le Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a regardé son mari, elle lui a dit, mais tu sais quoi, viens, on le prend, vaut mieux ça que rien. Quoi. Gina, quoi. On est venu. Pourquoi elle était dégoûtée, Mskina Halima? Parce que l'année là particulièrement, Banu Sa'd, les terres de Banu Sa'd, elles ont connu une sécheresse indescriptible. Mais regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare tout pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'apparence, si toi tu avais regardé cette sécheresse-là, tu n'allais pas pouvoir y trouver des éléments positifs. Mais c'est parce qu'il y a eu cette sécheresse-là que Halima finalement a pris le petit Mohammed. Que si c'était vachement vert, vachement verdoyant, et alhamdoulilah, tout allait bien chez Banu Sa'd, bah, tu sais quoi, moi je n'ai pas envie de galérer avec un gamin supplémentaire, de toute façon, alhamdoulilah, je m'en sors en ce moment. C'est parce qu'elle ne s'en sortait pas en ce moment que finalement elle l'a pris. Donc regardez Allah Ta'ala, il agit sur le monde. Il fait dérouler des choses qui dans l'apparence sont négatives, mais c'est pour préparer des choses positives. C'est bien parce que les frères de Sidna Yusuf alayhi salam, ils l'ont jeté dans le puits, et c'est parce qu'ils l'ont jeté dans le puits qu'il a été récupéré. Et c'est parce qu'il a été récupéré qu'il a été vendu en tant qu'esclave. Et c'est parce qu'il a été vendu en tant qu'esclave qu'il a eu l'incident avec la femme de l'Aziz. Et c'est parce qu'il a eu cet incident-là qu'il a été en prison. Et c'est parce qu'il a été en prison que son talent d'interprète de songe qu'il a éclaté au jour. Et c'est parce qu'il s'est avéré un très bon interprète de songe qu'il est sorti de prison, il est devenu lui, à son tour, Al-Aziz. Donc si vous aviez suivi l'histoire de Sidna Yusuf alayhi salam, juste avant, on va dire, l'épilogue, ouais, galère sur galère sur galère sur galère. Mais c'est toutes ces galères-là qui ont provoqué la réussite finale. Ici, c'est pareil. Allah Ta'ala a envoyé la sécheresse chez Banu Sa'd. Plus une herbe, il n'y a plus d'herbe. Les ovins, les brebis, il n'y a rien à brouter. Il n'y a pas une goutte de lait. C'est la sécheresse. Même les femmes elles-mêmes, elles galéraient, elles n'avaient pas de lait. Dans l'apparence, c'est pas terrible. Non, mais c'est ça qui a fait que Halima, elle a récupéré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit à son mari, donc, écoute, il n'y a plus que l'enfant là. Non, viens, on le prend, de toute façon. C'est quand même un petit salaire en plus. Son mari, il regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Rien qu'il l'a regardé. Il a dit, Halima, tu y as pris une baraka. Comment elle l'a su? Qu'est-ce qu'il en sait? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un enfant ordinaire. Allah Ta'ala qui regarde ce qu'il nous dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Vous est venu de la part d'Allah Ta'ala, Nour, une lumière, ainsi qu'un livre explicite et éloquent. C'est qui la lumière là? C'est qui le Nour? Qu'est-ce qui nous arrive à nous? C'est le Nabi sallam qui nous est venu et c'est le Coran qui nous est venu. Le Coran, Kitabun Mubin. Le Nour, c'est qui? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque voyait l'enfant là, il comprenait que ce n'était pas un enfant ordinaire. Et ça s'est vérifié instantanément. Halima, elle a pris
le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle avait son fils avec elle, son bébé. Elle a pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est bon, maintenant on repart, on quitte Mecca pour aller on rentre chez nous à Banu Sa'd. Dès qu'elle a porté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jeté sur un de ses deux seins, qui était complètement sec par une goutte de lait. Halima, elle n'a rien compris à la vie. Dès qu'elle a pris le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis, alayhi salam, sa noble bouche sur un des deux seins de Halima. Instantanément, je ne dis pas le sein là, il s'est rempli de lait, les deux seins se sont remplis. À tel point où le vrai fils de Halima, qui était de l'autre côté, il a vu l'autre sein se remplir, il n'a rien compris non plus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jeté sur un des deux seins, et on va dire donc son frère de lait, il s'est jeté sur l'autre. Donc là, Halima a dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, attends. Et son mari, là, en gros, c'est le jackpot. On ne comprend rien, on ne sait pas c'est qui ce gamin, on ne connaît pas spécialement son histoire, et on connaît encore moins ce qu'il va devenir. Mais là, on vient de voir réellement, concrètement, la manifestation de quelque chose d'inexplicable par le monde des causes. Attends, moi ça fait 3-4 jours que j'ai rien mangé. Ça fait une semaine, je galère. Je comprends rien. Le lait s'est rempli d'un coup. Donc là, Halima, ça est dans sa tête, radiyallahu ta'ala anha, cet enfant-là, c'est une baraka. Alors elle arrive chez Banu Sa'd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une baraka pour qui? Pour Halima? Pour son mari? Pour qui? Allah Ta'ala, il a fait preuve de clémence et de rahma envers Halima par la cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors regarde qu'est-ce qui s'est passé. Halima, elle avait des brebis. Et elle avait un berger à elle, il travaille pour elle, qui part le matin, voilà, pour paître les brebis, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les brebis de Halima, quand elles reviennent l'après-midi, elles sont blindées de lait. Les brebis des autres gens de Banu Sa'd, leurs brebis, le soir elles reviennent, elles sont sèches mais graves, à sec, pas une goutte de lait. Comprends rien, nous? Comprends rien. Qu'est-ce qui se passe là, subhanallah? Avant-hier, c'était les brebis de Halima, elles n'étaient pas distinguées par rapport aux autres brebis. Après, ils ont suivi. J'ai dit, subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Leurs brebis à eux viennent le soir remplis de lait. Ben, ils se sont rendus compte qu'elles allaient dans des endroits qui sont verts. Mais qui sont verts. Mais attends, nous on habite là, hein? Des endroits verts, il n'y en a pas. Donc ils ont suivi les brebis de Halima. Et en effet, ils se rendent compte que là où les brebis vont, c'est pas que c'est vert. Là où les brebis vont, ça devient vert. Attends, je comprends rien non plus là. Au point où, tellement ça s'est su chez Banu Sa'd, les gens ils disaient à leur berger, malheur à vous. Pourquoi vous n'emmenez pas nos brebis là où le berger de Halima il emmène les siennes? Et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Le matin, ils attendaient. Ils attendaient de voir où est-ce que va aller le berger de Halima. Et dès qu'il va, bah, tout le monde le suit. Tous les bergers de Banu Sa'd, ils suivent le berger de Halima. Parce qu'ils sont sûrs et certains que là où il va s'arrêter, ça va devenir vert. Par quel effet? Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le monde des causes, habituellement, de façon normale, par quel moyen Allah ta'ala, il redonne vie à la terre? Par l'eau, par la pluie. Allah ta'ala, il fait descendre la pluie en tant que signe de rahma. Pourquoi on fait salat al-istisqa? Pourquoi on fait la prière de pluie? C'est pour demander rahma d'Allah ta'ala. Parce que la sécheresse, elle est signe de mort. L'eau, elle est c'est un signe de vie. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une démonstration comme quoi j'agis sur mon monde comme je veux. Habituellement, c'est par l'eau que je redonne vie à la terre. Non, mais maintenant, moi, j'ai envie de vous montrer autre chose. Que je peux, d'abord, que j'agis sur mes causes comme je veux. Ça veut dire j'agis avec les causes habituelles ou avec des causes qui, normalement, ne sont pas habituelles. Deuxièmement, Allah Ta'ala est en train d'apprendre au monde, il est en train d'apprendre à Banu Sa'd particulièrement que si habituellement je fais tomber la pluie pour redonner de la vie à votre terre,
cet enfant qui est parmi vous, il est bien meilleur que cette pluie-là. Il est bien meilleur que tout ça. Et que si la pluie est une cause, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une cause, ben le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des deux causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous faire ici la manifestation de quoi? Il est en train de préparer les gens à quoi? Les juifs et les chrétiens, ça va, c'est clair pour eux. Ils ont des signes distinctifs, voilà, le sceau de la prophétie à l'épaule, même des traits physiques, du visage, le comportement. Quraysh, ils n'en savent rien. Mecca, ils n'en savent rien. Donc Allah Ta'ala, il est en train de leur envoyer des choses là. Vous voyez l'enfant là? Vous voyez l'enfant là qui n'a pas eu une grossesse normale? Vous voyez l'enfant là qui n'a pas eu un accouchement normal? Vous voyez l'enfant là qui n'a pas un prénom normal? Vous voyez l'enfant là qui n'a pas eu un allaitement normal? C'est sec, on l'a ramené, c'est devenu abondant. C'est sec, on l'a ramené, c'est devenu vert. Il n'y a pas une goutte de lait, on l'a ramené, c'est devenu vraiment des ruisseaux de lait. Ben vous voyez l'enfant là? Allah Ta'ala ne l'a pas dit explicitement ici. Mais en gros, le message c'est ça. Vous voyez l'enfant là? C'est celui-là qui, dans 40 ans, va vous dire « Suivez-moi ». Et attention, attention. En gros, on est en train d'accumuler les preuves contre les gens. Attention à ne le pas considérer comme un menteur. Parce que vous savez très très bien que ce n'en est pas un. Attention à ne pas dire pourquoi lui et pas nous. Parce qu'ils l'ont dit ça. Pourquoi l'wahi, pourquoi risala, pourquoi la révélation et le message, ils sont descendus chez lui. Pourquoi pas nous? Attends, ta mère elle a eu une grossesse normale toi déjà? Pourquoi tu parles? Ta mère elle a eu un accouchement normal? Tu as eu une enfance normale? Il y a de la lumière qui a jailli du ventre de ta mère quand tu es né? Donc, vous vous étonnez pourquoi Allah Ta'ala lui a donné le risala. Pourquoi vous ne vous êtes pas étonné déjà au début? Si vous vous êtes étonné, mais vous avez accepté la réalité là. Donc Allah Ta'ala, il est en train de, comment on va dire ça, d'alourdir le dossier des futurs négateurs. Et on voit que les gens sincères, voilà, Thuwayba, Halima, radiallahu anhum, on a vécu ces petites choses vraiment sympathiques et anecdotiques au début. On s'est tellement lié à ce petit garçon et on a vu le fruit de l'baraka, on a vu le fruit de sa compagnie, on a vu le fruit de sa présence avec nous. Bébé, subhanallah, comment voulez-vous qu'on doute de lui une fois devenu adulte? Pourquoi? Est-ce que ça voudrait dire que le baraka du prophète sallam, elle va s'arrêter à 2 ans, à 5 ans, à 6 ans? Subhanallah, nourrissons, il nous a été utile. C'est ça le message. Nourrissons. Nous avons vu son impact sur nous. Réel. Nous avons vu l'impact de son arrivée chez nous de façon concrète, objective, observable et réelle. On souffrait de famine, il est venu, ça s'est résolu. On souffrait de sécheresse, il est venu, ça s'est résolu. On souffrait d'absence d'eau, il est venu, ça s'est résolu. Wa ya ibadallah, bébé, il nous a été utile. Enfant, il nous a été utile. Comment voulez-vous qu'on doute de lui une fois devenu adulte? C'est ça le message. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça Halima, elle en a été consciente vite fait, bien fait. Tellement elle en a été consciente, vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Généralement, les Mécoises, elles confiaient leurs enfants aux allaiteuses. Combien de temps? 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Quand elle a fini ces 2 années, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été sevré, elle a regardé son mari et elle a dit, bah quoi, on va le rendre là maintenant à Mecca? Ça y est là, l'Eldorado c'est fini quoi. Subhanallah. Eh vas-y, on n'aura jamais un enfant comme lui. Après ils se sont mis d'accord tous les deux. Il lui a dit, va voir sa mère et essaye de la convaincre. Voilà. Halima et son mari ils vont voir la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, écoutez, là c'est vrai il est sevré, mais nous à votre place on le laissera encore quelques temps chez nous. Parce que vous savez, à Mecca il y a beaucoup de maladies. Voilà. Pourquoi à Mecca il y a beaucoup de maladies? On va le voir après. Elle a insisté, bon, Amina n'a pas été très réticente, ok, d'accord, pas de problème. Elle est repartie. Ouf, on reconduit le baraka un certain temps. Combien de temps? Des années plus tard. Jusqu'à l'âge de 5 ans.
5 ans, il s'est passé l'événement très connu de l'ouverture de la poitrine. Là, ils ont dit, oula, pas que ce garçon-là, il meurt chez nous, viens, on le rend à sa mère, pas que notre réputation d'allaiteuse chez Banu Saad soit entachée par un meurtre. Plus personne ne voudra nous confier ses enfants. Donc, ils l'ont rendu à sa mère, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 5 ans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a passé les 5 premières années de sa vie, alayhi sallam, chez sa mère, Halima radiallahu ta'ala anha. On va s'arrêter ici pour faire un peu qu'est-ce que ça nous apprend ici? Ça nous apprend, pour nous, il y a 2-3 enseignements qui sont magnifiques là-dedans. Pourquoi les Mécois, ils envoyaient leurs enfants se faire allaiter ailleurs, à l'extérieur de Mecca? C'est même pas ils confiaient leurs enfants à des mères allaiteuses à Mecca. Non, non, ils confiaient leurs enfants à des mères allaiteuses à l'extérieur de Mecca. Et on voit qu'il y avait une saine nature qui était vraiment bien à l'époque. D'abord parce que Mecca, justement, c'est un environnement pathogène. Il y a beaucoup de maladies à Mecca. Pourquoi? C'est la terre du Hajj, du pèlerinage. Les gens, ils viennent de partout. Ils sont tous porteurs d'agents pathogènes. Il peut y avoir des virus, des microbes et des agents pathogènes à Mecca qu'il n'y a pas à l'extérieur. On sait que nourrissant, le système immunitaire n'est pas encore établi et accompli. Donc c'est comme si on les mettait dans un environnement favorable au développement biologique. Subhanallah. Regardez les gens comment ils étaient. Ça on voit même de nos jours. Quand on va au Hajj, on a le vaccin anti-méningique qui est obligatoire. Pourquoi? Parce que les gens ils viennent du monde entier et chacun il apporte un peu avec lui ses microbes, ses virus, tout ça, la grippe, etc. Première raison c'était ça. Nous qu'est-ce qu'on retient de ça? Je ne retiens pas le fait de donner mon enfant à une mère allaiteuse à l'extérieur de ma ville. Non, j'apprends la philosophie qu'il y a derrière. Assurer un environnement sanitaire bon pour mes enfants. C'est ça l'enseignement. Je m'assure que mon enfant va grandir dans un environnement sanitairement bon. Deuxième raison pour laquelle les gens de Mecca ils confient leurs enfants à des mères allaiteuses à l'extérieur, c'est génial ça. C'est pour ouvrir les enfants au monde. S'ouvrir à une autre vie, une autre culture, une autre façon de faire, d'autres usages, d'autres coutumes, d'autres façons de procéder. Parce que le mode de vie de Mecca, il aura toute sa vie pour s'y habituer, subhanallah. Parce que Mecca, il y a un mode de vie qui est dominant, le commerce. D'accord? Le commerce. La vie, elle est vraiment bouillante. C'est vraiment une métropole. C'est vraiment une place financière. C'est une place marchande. Donc, c'est un certain profil. C'est une certaine mentalité. C'est une certaine personnalité. Mecca, c'est le pèlerinage, c'est le brassage ethnique, c'est les poètes, c'est tout ça. Mais ça, il aura le temps de le vivre. Non, j'ai envie de lui faire vivre autre chose. Parce qu'à 13-14 ans, peut-être qu'il n'aura plus l'occasion d'aller vivre avec d'autres gens. Je l'envoie tant qu'il est jeune, il apprend autre chose. Il va côtoyer d'autres personnes. Donc moi, qu'est-ce que j'apprends ici? Quel est l'enseignement que j'en tire? C'est l'intérêt et l'interaction sociale. Il y a un intérêt social. Je socialise mon enfant dans un autre environnement que celui dans lequel il va être amené à être socialisé. Il va acquérir de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles façons de faire, de nouveaux traits de caractère, de nouveaux traits de personnalité qu'on ne retrouve pas particulièrement à Mecca. Et si vous voulez, à Mecca, c'est tellement brassé ethniquement à cause du commerce et du pèlerinage que la personnalité, elle est un peu excitée par tous les éléments qu'elle reçoit. Non, chez Banu Saad, c'est un autre mode de vie. C'est la campagne, c'est le désert. On vit que d'ovins, de caprins, voilà, les chameaux, les brebis. C'est un autre mode de vie. Et cet autre mode de vie, il va nous apprendre quoi? Il va nous apprendre ce que tu ne vas jamais apprendre à Mecca. Il va nous apprendre la simplicité de la vie. Il va nous apprendre le contact avec la nature, le contact avec les animaux, le contact avec des gens
subhanallah, très simple, que tu n'as pas l'occasion de vivre à Mecca. Ça nous apprend, troisièmement, la troisième raison pour laquelle ils envahissent leurs enfants, c'est pour préserver la langue arabe. On dit que les Qurayshites, c'était les maîtres de la langue. Oui, c'était les maîtres de la langue. Mais c'est parce qu'ils ont consolidé l'arabe principalement de Quraysh, ils se sont ouverts aux autres tribus arabes. Parce qu'à Mecca, c'est très mélangé. Si le gamin il grandit à Mecca, ben, il va entendre plusieurs dialectes, plusieurs parlers. Il va apprendre lequel? On risque de dénaturer l'arabe originel. Parce que ben, il y a les arabes de là, il y a les arabes de là, on est venu pour le commerce. Il va entendre 1001 arabes. 1001 dialectes arabes. Donc on les envoie les 2 premières années chez Banu Sa'd, où là l'arabe il est préservé, c'est notre arabe à nous. Quand il viendra à Mecca, c'est bon. Les premières acquisitions linguistiques, elles sont déjà là. C'est pas grave s'il entend une deuxième langue. Qu'est-ce que ça nous apprend ici? La richesse linguistique passe par la consolidation d'une première langue. Mais les gens ils croient que la consolidation de la première langue, c'est 6, 7, 8, 9, 10 ans, j'ai introduit la deuxième langue. Non, non, non. Les 2 premières années, 2, 3 premières années, je consolide une langue, il peut s'ouvrir à autre chose. Ça nous apprend ce qu'il y a derrière. Ce n'est même pas la langue en elle-même, le souci instructif. Donc on voit que les Mecquois, c'était des gens quand même classe de ce point de vue-là. Ils avaient le souci de la santé de leurs enfants, le souci de la socialisation et le fait d'ouvrir leurs enfants au monde par le fait de les faire interagir avec une autre culture, un autre environnement, leur apprendre autre chose. Ils avaient le souci de l'instruction de leurs enfants. Ça veut dire en gros, en quelque sorte, ils prenaient très à cœur leur métier de parents. Alors, si on comprend ça, si on retient ça, au moins pour nous aujourd'hui, ça va être, alhamdoulilah, notre gain de cette phase, de ce début de Sira proprement dite. Et on voit ici que, subhanallah, Mecca, c'est un environnement fermé. Banu Sa'd, c'est un environnement ouvert. Mecca, c'est un environnement restreint. Banu Sa'd, c'est un environnement vaste. Mecca, c'est l'interaction humain, beaucoup, parce qu'il y a le commerce. Banu Sa'd, c'est l'interaction humain-nature, humain-sable, humain-dune, humain-chameau, humain-brebis. On voit que ce n'est pas du tout pareil. On voit qu'il y a une différence de personnalité. Et on voit aussi que nous avons besoin, l'être humain, il a besoin de souffler un coup dans son rapport avec la nature. Nous, dans notre vie quotidienne d'aujourd'hui, notre vie urbaine, citadine, on passe à côté de beaucoup de ces sens-là. Nous sommes dans des appartements très fermés. Nous sommes dans une vue qui est vraiment métro, boulot, dodo, vraiment daï. Nous sommes dans un monde où les interactions, elles sont principalement interhumaines. On n'a pas de recul. On n'a pas un moment où voilà, on regarde juste de la nature. La forêt, les rivières, le désert, la montagne. La vie urbaine n'est pas propice à ça. Mais ça, c'est quelque chose de positif. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? On va tous fuir de la ville, on va tous aller à la campagne? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce à quoi j'essaie d'appeler, c'est que nous, en tant que citadins, encore plus nos frères, nos sœurs qui habitent dans les grandes métropoles, Paris, Bruxelles, Marseille, Lyon, etc., l'intérêt de temps en temps couper avec cette vie citadine, urbaine, daï, le travail, dans des appartements confinés, de temps en temps, couper avec ça. Prenons nos enfants et sortons à l'extérieur, faisons des pique-niques, allons faire de la marche dans les forêts, contemplant subhanallah, la nature, faisons de la marche, faisons de la randonnée, allons à la montagne, parce que ça participe dans l'éducation et la construction de la personnalité de vos enfants, de nos enfants. Ça, c'est très important. Quoi qu'il arrive, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, le contact avec la nature, il est très important. Sans oublier le souci que nous devons porter sur la santé de nos enfants et sans oublier le souci de l'instruction qu'on doit avoir sur nos enfants. Donc cette première phase de Sira, elle nous apprend les 3 choses-là.
On reviendra la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, à cet événement d'ouverture de la poitrine et la mort de Amina, la mère du prophète sallam, et la mort de Abdul Muttalib, son grand-père. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وبارك الله تعالى فيكم.